Le mythe des guerriers humains débloua ajusta les sangles de son armure de combat, ses mains à 4 doigts tremblant légèrement. Elle se tenait au bord de la base avancée de l'Empire Zerth, fixant les plaines couvertes de brume où leurs ennemis avaient été aperçus pour la dernière fois. L'air était froid, mordant sa peau à travers les ouvertures de sa combinaison protectrice. Cette bataille était censée être une opération routinière, une simple mission pour écraser une espèce plus faible. Pourtant, au fond de sa poitrine, une anxiété grandissait comme une tempête. Ne te laisse pas influencer par les vieilles histoires, Bleuzaï, Rayavnuk, un guerrier Zerth senior, son armure métallique tintant lorsqu'il se pencha davantage. Les humains ne sont plus que des personnages de contes de fées pour les enfants, personne ne les a vus depuis des siècles. Aira acquiesced with anod, yet her thoughts dwelled on the stories ingrained in her since childhood, where humans were rumored to be described à Rutlebin in the obscure corner of Zurtes. Les guerriers implacables se battaient différemment des autres espèces qui comptaient sur les machines et les effectifs. Ils privilégiaient la stratégie, l'adaptabilité et une volonté terrifiante qui défiait la logique. Ils ne peuvent pas être réels, murmura-t-elle en se serrant davantage sur son fusil à plasma. Les communications se sont activées et la voix du commandant a coupé à travers la tension de l'escouade. Theta a avancé jusqu'à la grille 7C. Réon a repéré une activité inhabituelle et a rapidement rejoint sa zone d'action en formation avec son escouade. Ses bottes résonnaient sur le terrain rocailleux alors que le brouillard les engloutissait, réduisant la visibilité à quelques mètres. Le silence pesant était angoissant, trop calme pour un champ de bataille. Son cœur battait la chamade à chaque pas, ses sens en alerte maximale, restant sur ses gardes. Vnuk mentionna d'une voix plus basse que quelque chose semblait anormal, ils atteignirent la grille désignée. Un ensemble de bâtiments en ruine d'une civilisation oubliée depuis longtemps se dressait tel des apparitions silencieuses, avec leurs murs fissurés et leurs fenêtres brisées portant les stigmates de conflits passés. L'équipe s'est dispersée pour rechercher tout signe de mouvement lorsque soudain un léger bruit résonna, un son métallique, clair et délibéré. Aura se figea, ses yeux se dirigeant vers la source. Vache leva la main pour demander le silence. Qu'est-ce que c'était, chuchota l'un des jeunes guerriers, sa voix tremblante. Probablement juste un bruissement, dit un autre, bien que le doute transparaisse dans leur ton. Le regard d'Aura se fixa sur une ombre se déplaçant entre les ruines, c'était rapide, presque trop rapide pour être suivi. Son estomac se contracta alors qu'elle levait son arme, son doigt planant sur la gâchette. Puis le chaos éclata, un éclair de lumière l'aveugla alors qu'une détonation secouait le sol. Aura fut projetée en arrière, son casque heurtant violemment un rocher pointu. Elle se releva précipitamment, ses oreilles bourdonnant. À travers la brume, elle vit Varno tirer sauvagement dans la brume, hurlant des ordres qui étaient couverts par le bruit de nouvelles explosions. Des silhouettes se sont précipitées à travers la fumée, mais elles n'étaient pas des soldats Zerth, elles se déplaçaient avec précision, leurs silhouettes plus petites et plus agiles. Un par un, ses coéquipiers tombèrent, leurs cris de douleur résonnant dans le vide. Ar tremblait en visant une silhouette qui s'approchait d'elle à une vitesse telle qu'elle peinait à la suivre. Elle tira, mais la silhouette esquiva sans effort, réduisant la distance entre eux en quelques secondes. Avant qu'elle ne puisse réagir, la silhouette saisit son arme et la lui arracha des mains. Elle resta bouche bée devant l'homme qui se tenait devant elle. Il était humain, grand et imposant, son armure sombre et usée mais fonctionnelle. Son visage était partiellement caché par un casque, mais ses yeux perçants la fixaient avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue. Il ne parlait pas, mais son silence était plus fort que n'importe quel mot. Les instincts d'Aura lui criaient de se battre, mais son corps refusait de bouger. Elle s'était entraînée pendant des années, avait vaincu d'innombrables ennemis, et pourtant, à cet instant, elle se sentait complètement impuissante. L'humain ne l'a pas tuée, mais s'est reculé en jetant son arme par terre. Son message était clair, j'aurais pu te tuer, mais je ne l'ai pas fait. Avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui s'était passé. Une autre explosion déchira les ruines, la vague de choc la fit tomber et lorsqu'elle se releva, l'humain avait disparu. Le silence revint, perturbé uniquement par le crépitement des flammes au loin. Aara se releva péniblement, son escouade décimée, elle était la seule survivante. Son esprit était en ébullition, revivant sans cesse l'altercation, les mouvements de l'humain, son regard, la façon dont il avait épargné sa vie, tout cela défiait toute logique. Les paroles de VN résonnaient dans son esprit.
Les êtres humains ne sont rien de plus qu'un conte de fées. Elle serrait les poings, son cœur battait la chamade. Ce n'était pas un conte de fées, les humains étaient bien réels et bien plus dangereux qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Alors qu'elle boitait de retour vers la base avancée, une seule pensée l'obsédait, que prépare-t-il pour leur première rencontre? Le son des pas résonnait dans les couloirs sombres de la ville en ruine. Ahara avançait prudemment, sa respiration était faible alors que ses bottes raclaient contre la pierre fissurée. Elle était seule à présent, son escouade réduite à des ombres dans le silence. Le champ de bataille qui avait autrefois été rempli de bravoure et de confiance était maintenant un cimetière de murmures. Les ruines s'étendaient sans fin autour d'elle, avec des murs imposants noircis par les guerres anciennes, laissant derrière elles des questions sans réponse. Le vent hurlait à travers les espaces vides, emportant avec lui de faibles tintements métalliques et le bruissement des débris, chaque son faisait battre son pouls. Le plasma-rifle qu'elle avait précipitamment saisi lui semblait plus lourd que jamais, sa prise glissante de sueur. Elle avait regagné la base avancée après l'embuscade, mais les ordres de retourner aux ruines étaient arrivés rapidement, enquêter et éliminer la menace inconnue, avait aboyé son commandant. Pourtant, elle connaissait déjà la vérité, la menace était humaine. Ses pensées s'emballaient alors qu'elle balayait les couloirs sombres. Le guerrier humain qu'elle avait aperçu n'était pas seulement réel, mais aussi mortel et calculateur. Pourtant, il ne l'avait pas tué. Soudain, un bruit métallique retentit à proximité, la ramenant brusquement à la réalité. Elle figea chaque muscle de son corps, consciente que le bruit était délibéré, trop délibéré. Ses yeux se dirigèrent vers un pilier effondré à moitié caché dans l'ombre. Elle leva son fusil et avança lentement, en prenant des pas mesurés. Elle se montra, aplatait elle, sa voix ferme mais teintée d'incertitude. Le silence qui suivit fut assourdissant. Pendant un moment, Ahara crut avoir imaginé le son, mais alors, des ombres, une voix faible répondit, basse et régulière, « Tu ne devrais pas être ici. » Son cœur fit un bond. Ce n'était pas Ahara. La voix était profonde, saccadée et indéniablement humaine. Elle resserra sa prise sur le fusil, son doigt survolant la détente. « Montre-toi, que je puisse te voir. » Il y eut une pause, puis une silhouette émergea des ténèbres. L'homme avança lentement, ses mouvements délibérés, comme s'il l'évaluait. Son armure était marquée, bosselée par d'innombrables batailles, mais sa posture était inébranlable. La visière de son casque reflétait ses yeux écarquillés. « Tu es persévérante, dit-il, son ton calme mais portant une pointe qui lui fit frissonner l'échine. Mais la persévérance sans but mène à la mort. A large brise cogtiner 3 the meat had never mentioned a human spoke with a kie confidence that was almost unnerving she made a rifle at him trying to ignore the tremor in her and drop your weapon and surrounded the human tilted he said sweetly if amused if you wanted you dead you wouldn't be standing. There right now her blood ran cold and wasn't bluffing she could feel it in the way he carried himself the way every movement was precise and calculated but she couldn't back down not now the human took another step closer and instinct took over or fired the plasma bolt tore through the airbus the human moved faster than her eyes could follow a ducked sidest stepping the shot and in an instant and closed the distance between them before she could react and grabbed the barrel of her rifle and yanked it from her hand and she stumbled back her atom ring in her chest the human toss. The weapon as it like it was nothing is visor now just inch from her faces that all the earth have to offer and asked his voice lobula said with didn't Ahara glared at him her fear replaced by anger she lunged at him her fist striking at his chest but it was like hitting a wall and didn't flinch didn't even move instead a cogter wrist in one swift motion his grip firm but not painful brave and said his voice soft now almost respectful but bravery without understanding his. Just another way to die she struggled against his older pride refusing to let her surrender if you're going to kill me just do it elle cracha, le grip de l'humain se relâcha légèrement et pour la première fois, elle vit ses yeux à travers la visière, d'un bleu perçant qui semblait transpercer sa défiance. Il déclara simplement, « Je ne suis pas ici pour te tuer, du moins pas encore », puis il la relâcha et recula. Ahara trébucha mais se rattrapa, le fixant avec un mélange de confusion et de colère. « Que cherches-tu » demanda-t-elle, sa voix tremblante malgré ses efforts. L'humain ne répondit pas, il appuya simplement sur un bouton à son poignet et un léger bourdonnement emplit l'air. Un petit drone émergea des ombres, balayant la zone avant de retourner vers lui.
Il jeta un dernier regard à Ara, son expression impénétrable. « Tu comprendras bientôt, dit-il à voix basse, puis, avant qu'elle ne puisse l'arrêter, il disparut dans les ruines, ne laissant que le bruit de ses pas décoloration au loin. Aira s'agenouilla, son esprit en proie à une agitation intense. L'humain l'avait épargné une fois de plus, mais pour quelle raison? Quel était son dessein? Les mythes ne l'avaient jamais préparée à cette énigme d'un guerrier qui défiait tout ce qu'elle croyait savoir. Une chose était certaine, c'était loin de ce à quoi elle s'attendait. Alors que le chasseur devient la proie, Ilara se tenait dans le centre de commandement de Zert, fixant la carte holographique projetée devant elle. Les points rouges clignotaient régulièrement, indiquant les positions de ses camarades qui s'étaient tués un par un. La carte dépeignait un tableau sombre, son escouade n'avait pas simplement été prise en embuscade, ils étaient. La tension régnait dans la pièce alors que les officiers donnaient des ordres et que les techniciens ajustaient frénétiquement les commandes. Le commandant supérieur d'Aer, Zaden, marchait derrière elle, ses bottes blindées résonnant sur le sol métallique. « Tu l'as vu, Zaden » dit-il d'un ton tranchant, sa voix se frayant un chemin à travers le bruit. « Humain, dis-moi avec quoi nous avons affaire. » Hera hésita, le souvenir de la rencontre étant encore frais dans sa mémoire. Elle a déclaré qu'il était vif et rapide, plus rapide que n'importe quel soldat Zert. Il ne se contente pas de combattre, il anticipe chacun de mes mouvements, étant déjà un pas en avant. Zaden frappa du poing sur la table, ce qui provoqua des interférences sur la carte holographique. Ensuite, vous dirigerez une équipe d'intervention pour le retrouver. Le mettre dos au mur et le neutraliser. Hera acquiesça bien que son estomac se retourna à la pensée du père dont elle ne pouvait se défaire, de ses yeux bleus perçants, de la façon dont il la laissait tomber encore et encore, même si elle n'avait pas le choix. Les ordres étaient clairs, l'équipe s'est déployée à l'aube. Les ruines étaient étrangement silencieuses alors qu'Ahara et son équipe d'intervention avançaient en formation, leurs pas étouffés par le sol poussiéreux. Chaque soldat était armé jusqu'aux dents de fusils à plasma et d'énergie. Des boucliers et des drones balayant chaque centimètre du terrain alors que nous nous approchons de sa dernière position connue, un soldat a rapporté d'une voix qui crépitait à travers les communications. Les scans FMAL ne montrent aucune activité, mais la phrase a été interrompue brusquement par un bruit métallique aigu résonnant à travers les ruines, suivi de la formation statique de maintien. Ahara aboya, ses yeux se dirigeant vers la source du son. Le soldat qui avait parlé avait disparu, ne laissant derrière lui que son fusil, abandonné au sol comme s'il avait disparu. Son cœur battait la chamade alors qu'elle activait son propre drone, sa lumière bleue balayant les alentours. Zone restez vigilant. Il nous observe. Le groupe avançait prudemment, les armes levées, les ruines semblaient animées, chaque ombre cachant un danger potentiel. Le silence pesait sur eux comme un poids physique, puis le chaos a éclaté quand une grenade flash a explosé au milieu d'eux, les aveuglant avec une explosion de lumière. Aira protégea ses yeux, ses oreilles bourdonnant alors que des cris remplissaient l'air. Lorsque sa vision se clarifia, 2 autres soldats avaient disparu. « Ils nous éliminent un par un », cria quelqu'un, tirant sauvagement dans les ombres. « Arrêtez !» Aira s'écria d'une voix ferme. « Ne gaspillez pas vos munitions. Il veut nous voir paniquer. » Mais il était trop tard, l'équipe s'était déjà dispersée, leur formation s'était brisée. Ahara serrait les dents, son esprit en ébullition. Ce n'est pas une chasse, c'est un piège. L'humain a frappé à nouveau, se déplaçant tel un fantôme, une vague de mouvement et un autre soldat tomba. Ahara se tourna vers le mouvement, apercevant un instant sa silhouette alors qu'il disparaissait derrière un mur en ruine. Elle tira, mais son coup ne rencontra que le vide. Frustrée, elle grogna en frappant sa main contre son dispositif de communication. « Darius Cole, je sais que tu peux m'entendre, arrête de te cacher et fais face à moi. » Les ruines se sont tues. Pendant un instant, Ahara pensa qu'il ne répondrait pas, mais ensuite sa voix se fit entendre à travers les communications, basse et calme. « Tu as appris mon nom, impressionnant. » Alara resserra sa prise sur son fusil. « Vous croyez que c'est un jeu ? C'est une question de survie, répliqua-t-il. Vous êtes venu pour me tuer, je ne fais que rendre l'appareil. » Sa frustration a atteint son paroxysme. « Tu m'as épargné 2 fois, pourquoi ? Que veux-tu ? » Une pause s'ensuivit et lorsqu'il reprit la parole, son ton était différent, moins moqueur et plus mesuré.
parce que tu n'es pas comme les autres, tu réfléchis, tu remets en question ce qui te rend utile. » Avant qu'elle ne puisse répondre, un mouvement attira son regard. Elle se retourna juste à temps pour voir Darius s'avancer à découvert, sa silhouette encadrée par les ruines. Il se tenait là, désarmé, comme s'il la défiait d'agir. Ahara leva son fusil. Sa main survolant la détente, il déclara avec un sourire narquois, « Rends-toi, sinon je tire. » Tu as eu ta chance là-bas, tu ne l'as pas saisie. Son esprit était en ébullition, cela ne se passait pas comme prévu. Le chasseur n'était pas censé se sentir comme la proie, mais c'est exactement ce qu'elle ressentait, acculée, dépassée et totalement exposée. Darius inclina légèrement la tête comme s'il étudiait son interlocutrice. « Vous n'êtes pas ici pour la justice, vous êtes ici parce qu'on vous l'a ordonné, mais les ordres ne vous sauveront pas, » dit-il avant qu'elle ne puisse répondre. Une explosion retentissante secoua le sol, projetant des débris dans les airs. Ahara s'est baissée pour protéger son visage alors que la poussière remplissait l'air. Lorsqu'elle leva les yeux, Darius avait disparu. Le reste de son équipe se regroupa, meurtri et secoué. Les communications d'Ar bourdonnaient de rapports frénétiques sur les blessures et les soldats disparus. Elle se serra les poings, sa frustration montant alors qu'il les avait une fois de plus surpassés, transformant leur chasse en un échec humiliant. Alors qu'il se retirait vers la base avancée, Ahara ne pouvait se défaire de ses dernières paroles, « Les ordres ne te sauveront pas. » Ce n'était pas fini, pas de loin. Ennemi ou allié. Ahara cligna des yeux face à la faible lumière filtrant à travers le dôme brisé du bâtiment ancien. Son souffle était haletant alors qu'elle appuyait son dos contre un pilier fissuré, tenant fermement son fusil à plasma. Les ruines s'étaient transformées en un labyrinthe de chaos et maintenant elle se retrouvait seule, son escouade avait disparu, capturée ou pire. Elle balaya la zone du regard, ses yeux perçants passant rapidement d'une ombre à l'autre. Un mouvement furtif sur le bord de son champ de vision la fit pivoter brusquement, arme levée, mais la silhouette ne l'attaquait pas, au contraire, elle s'avançait dans la faible lumière, c'était lui. Darius Cole se tenait à l'extrémité du couloir, son armure scintillant faiblement sous la lumière. Les faisceaux lumineux d'Ed n'étaient pas dirigés vers elle, son arme restait attachée à son dos pendant qu'il balayait la pièce derrière lui. Avant qu'Ahara ne puisse décider de tirer ou de parler, le bruit de pas lourds résonna dans le couloir, pas des pas sûrs, quelque chose de plus lourd, quelque chose de mécanique. Darius se tourna vers elle, son expression calme mais urgente. « Ils viennent pour nous deux, » dit-il d'une voix basse et stable. « Si nous restons ici, nous sommes morts. » Desbleuas resserra sa prise sur son fusil. Avec son esprit en ébullition, elle ne lui faisait pas confiance. Il était la raison pour laquelle son escouade avait disparu, le chasseur qui avait transformé sa mission en cauchemar. Cependant, ses pas, quelle que soit la source, semblaient bien pires. Elle cracha « Je ne reçois pas d'ordre de toi », bien que sa voix tremblât. Darius haussa les épaules, déclara qu'il resterait ici pour découvrir dans quelle mesure ils étaient miséricordieux, puis ajouta qu'il partait. Il se tourna et commença à se diriger vers une ouverture dans le mur éloigné. Ahara hésita, fière. En état d'alerte avec ses instincts, elle sentit alors le sol trembler et le bruit de métal résonnant de plus en plus fort. Elle se retourna juste à temps pour voir un mèche imposant ressemblant à un insecte émerger du couloir, ses yeux rouges se fixant sur elle. Ce n'était pas bon. Elle se précipita après Darius sans réfléchir, ses pieds martelant le sol en pierre. Le mèche poussa un cri métallique avant de tirer une salve de projectiles de plasma qui explosèrent autour d'elle, la couvrant de débris. Elle trébucha mais continua de courir, la chaleur de l'explosion brûlant l'air derrière elle, la propulsant plus rapidement. Daru a crié déjà à mi-chemin de l'ouverture alors qu'Ahara plongeait à travers l'ouverture juste au moment où une autre explosion secouait le bâtiment. Elle a heurté le sol violemment, roulant pour se remettre sur ses pieds. Darius saisit son bras et la tira sans lui laisser le temps de reprendre son souffle, la traînant ainsi dans un passage étroit. Le corridor était étroit, les murs se rapprochant alors qu'il courait, le bruit des pas lourds du méca devenant de plus en plus faible. Cependant, le cœur d'Ar continuait de battre la chamade. Finalement, Darius ralentit et relâcha son bras alors qu'il pénétrait dans une petite chambre remplie de vieilles machines et de fournitures éparpillées. Ahara se retourna vers lui. « Pourquoi devrais-je vous faire confiance, alors que vous pointez votre fusil sur sa poitrine ?»
Darius leva les mains en signe de reddition feinte, son calme exaspérant la jeune femme. Vous n'êtes pas obligé de me faire confiance, mais à moins que vous n'ayez un plan pour vaincre cette créature seule, vous n'avez pas vraiment le choix. Elle le fixa avec insistance. Sa main hésitant sur la détente, pourquoi m'aides-tu alors que tu as tué mon escouade? Son expression s'assombrit, l'espace d'un instant, elle perçut quelque chose derrière son masque de calme, quelque chose de primitif, ils sont venus pour me tuer, je me suis défendu, il y a une différence. Desbleuas hésita, ses paroles ne l'absolvant pas, mais elles le frappèrent. Elle avait été élevée pour voir les humains comme des ennemis sauvages, mais celui-ci ne correspondait pas à cette image. Darius a déclaré en s'approchant, « Le récit que vous ne comprenez pas, c'est que ce mèche n'a pas été envoyé par votre peuple, c'est une unité rebelle qui ne se soucie pas de qui elle tue, que ce soit Zera, un humain ou n'importe qui d'autre. Si vous voulez survivre, nous devons travailler ensemble. » Elle détestait à quel point il semblait logique, à quel point il restait calme même à présent, mais il n'avait pas tort. La cible l'avait autant visé qu'elle l'avait visé. Elle abaissa légèrement son fusil tout en restant sur ses gardes. « D'accord, dit-elle d'un air contrarié, mais dès que tu me trahis, je ne... » Il l'interrompit, son ton ferme, « Et pour information, je n'ai pas eu besoin d'attendre jusqu'à présent pour te tuer. » Le poids de ses paroles planait dans l'air. Il avait raison. Si vraiment il avait voulu sa mort, elle ne serait pas là debout. Elle exhala brusquement, repoussant ses doutes. « Quel est le plan ?» demanda-t-elle. En croisant les bras, Darius esquissa un léger sourire, laissant transparaître une pointe d'amusement à travers sa sérieux. « Tout d'abord, nous survivons, puis nous déterminons qui a envoyé cette chose et pourquoi. » Ensuite, Aer appuya, son sourire s'effaça pour laisser place à une détermination implacable. Enfin, nous nous assurons que cela ne se reproduise jamais. Le cri lointain strident de la machine résonna à travers les ruines, les ramenant tous les deux à l'attention. Quelle que soit l'alliance fragile qu'ils avaient forgée, elle serait testée plus tôt que prévu. La vérité derrière la guerre, l'ancienne console s'est mise à scintiller, sa lueur holographique verdâtre projetant d'étranges ombres à travers la chambre. « Je suis prêt. » Elle se tenait au centre, son cœur battant, tandis que des lignes de texte Zert défilaient sur l'écran. Ce n'était pas simplement un terminal, mais un concentrateur de données, l'un des nœuds d'information les plus sécurisés de l'Empire. Darius se tenait derrière elle, les bras croisés, observant chacun de ses mouvements. Son expression était indéchiffrable, mais sa présence était aussi tranchante qu'une lame. Il l'avait menée ici à travers les patrouilles ennemies, les ruines effondrées et ce mèche cauchemardesque, jusqu'à ce sanctuaire caché sous le champ de bataille. « Que suis-je exactement censé chercher ?» demanda-t-elle, sa voix empreinte de suspicion. « Tu le sauras lorsque tu l'auras trouvé. » La réponse de Darius, prononcée d'un ton calme, ne fit qu'accroître son malaise. Elle aurait voulu lui parler sèchement pour exiger des réponses, mais la curiosité et le devoir la maintenaient concentrée. Elle fit danser ses doigts sur les touches holographiques alors qu'elle accédait à des fichiers restreints en contournant des couches de chiffrement. L'armée Zert n'enseignait pas à ses officiers à remettre en question les ordres, mais elle les formait à explorer en profondeur les systèmes classifiés, et Ara était l'une des meilleures. Le premier fichier ouvert affichait une série d'images. Les images montraient clairement, bien que granuleuses et déformées, des humains qui n'étaient pas les sauvages dépeints par son empire, mais plutôt des réfugiés brisés, des familles entassées dans les ruines de planètes ravagées par la guerre, leurs visages émaciés et creux. Sa respiration se bloqua dans sa gorge. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-elle à voix basse, le début de la fin. Darius avança en déclarant que le jour où votre empire décida que nous ne méritions pas d'exister. Ara avala difficilement, les yeux rivés sur l'écran. Le fichier suivant a ouvert un enregistrement vidéo cette fois-ci où les commandants de Zer font parler dans leur ton froid et détaché. Le projet Eclipse est un effort coordonné visant à... Les colonies humaines ont été anéanties sous prétexte de restaurer l'ordre galactique, révélant ainsi les atrocités commises, bombardements orbitaux, armes biologiques, planètes entières dévastées de toute vie. Elle recula, ébranlée, loin de la console. Son torse se resserrait. Non, cela ne pouvait pas être vrai. Les humains nous ont attaqués, c'est ce qu'on nous a enseigné. Darius s'avança, ses yeux bleus perçants se fixant sur les siens. « Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui a commencé cette guerre ?» demanda-t-il.
Elle voulait contester, nier tout ce qu'elle venait de voir. Mais l'épreuve était accablante. Toute sa vie, sa formation, sa loyauté envers l'Empire Zert était basée sur des mensonges. Le poids de la vérité menaçait de l'écraser. Ahara secoua la tête, sa voix tremblante. Pourquoi ferait-il cela? Pourquoi effacerait-il votre peuple, votre histoire? L'expression de Darius se durcit, sa mâchoire se contractant, car nous n'étions pas alignés, les Zertes nous percevaient comme une menace non pas en raison de nos armes, mais de nos idées. Liberté et indépendance, les choses sur lesquelles ils n'avaient aucun contrôle, la frappaient comme un coup physique. Les Era se targuaient d'être la force stabilisatrice de la galaxie, mais elle réalisa soudain que toute cette stabilité n'était qu'un autre mot pour la domination. Le console émit un bip, attirant son attention de nouveau vers l'écran où un nouveau fichier s'était ouvert automatiquement, étiqueté Opération Titanfall. Ahara hésita avant d'y accéder, mais Darius hocha silencieusement la tête, l'encourageant à poursuivre. Le fichier révéla des plans encore plus horrifiants pour une attaque finale contre les restes de l'humanité. Il ne s'agissait plus seulement d'éliminer une menace, mais de garantir que les humains soient effacés de l'existence, leur héritage effacé à jamais. L'opération était déjà en cours. Ahara se sentait mal, ses mains tremblaient alors qu'elle s'éloignait de la console. Ils prévoyaient de terminer ce qu'ils avaient commencé. Darius acquiesça sombrement, et ils réussiront à moins que nous les arrêtions. Son esprit était bouleversé, elle avait fait partie de cette machine en aidant involontairement à la destruction d'une espèce entière. La honte et la culpabilité étaient presque insupportables, mais ensuite elle regarda Darius se tenant debout malgré tout ce qu'il avait enduré. Son peuple avait été chassé jusqu'au bord de l'extinction, pourtant il continuait à se battre. « Pourquoi me racontes-tu tout cela ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. « Pourquoi me faire confiance ?» Le regard de Darius s'adoucit légèrement, car vous êtes différent, vous n'êtes pas aveuglé par la propagande, vous avez vu la vérité et maintenant vous avez le choix, vous pouvez vous retirer et laisser votre empire achever ce qu'il a commencé, ou vous pouvez m'aider à les arrêter. Son premier réflexe était de refuser de partir et de faire semblant que rien de tout cela ne s'était jamais produit, mais au fond d'elle-même, elle savait que ce n'était pas une option. Elle avait vu la vérité et maintenant c'était à elle de prendre ses responsabilités. Illyura se redressa, rencontrant son regard avec détermination. « Que faisons-nous » Darius esquissa un léger sourire avant de déclarer « Assurons-nous d'abord que tout le monde ait bien vu ce que vous venez de voir. La vérité a le pouvoir de transformer des alliés en ennemis. Ensuite, passons à l'attaque alors que les lumières de la chambre vacillaient. » Ahara ressentit un étrange mélange de peur et de détermination. Elle avait passé sa vie à se battre pour l'Empire Zert, mais pour la première fois, elle était prête à se battre contre lui. Trahison et sacrifice. Le crépitement de l'énergie RMS résonnait à travers le canyon étroit alors qu'Ahara et Darius sprintaient pour se mettre à couvert, poursuivis par l'équipe d'attaque Zert, autrefois leurs alliés, qui les chassaient avec une efficacité impitoyable. Les tirs de plasma brûlaient le sol autour d'eux, chaque coup se rapprochant davantage que le précédent. Le cœur d'Ahara battait la chamade, non pas à cause de l'épuisement, mais en raison d'une réalisation accablante, son empire voulait sa mort. Continuez à avancer. Darius hurla sa voix avec fermeté, même lorsque le chaos éclata autour d'eux, Laradov se tenait derrière un rocher escarpé, ses mains tremblantes agrippant son fusil à plasma. Ses anciens camarades hurlaient des ordres au loin, leur voix froide et familière. Elle risqua un regard vers Darius, qui se tenait à quelques mètres de là, rechargeant son arme avec une aisance pratique, son calme apparent. Sous le feu était exaspérant mais étrangement rassurant, cela ne devait pas arriver, Marmona aura plus pour elle-même que pour lui. Darius ne la regarda pas lorsqu'il répondit, « Tu penses que l'Empire Zert te pardonne la trahison? Tu as vu trop de choses, Ahara, ils ne te laisseront jamais vivre. » Le poids de ses paroles la frappa comme un coup physique. Elle avait toujours cru en la justice de l'Empire. Maintenant, c'était son ennemie, une traîtresse marquée pour la mort, mais elle n'était pas seule. Darius avait vécu cette réalité pendant des années, poursuivi pour des crimes qu'il n'avait pas commis, survivant contre toute attente. Le sol trembla lorsqu'une explosion secoua le canyon, les soldats Zert se rapprochaient, leur voix devenant de plus en plus forte. Ahara serra les dents, se forçant à repousser la peur. Elle ne fuyait pas seulement pour sauver sa vie, mais aussi pour découvrir la vérité. Il faut atteindre la crête.
Darius indiqua en pointant du doigt le chemin étroit devant eux, il s'agit d'un point d'étranglement. Si nous parvenons à les retenir là, nous avons une chance. Deblois a acquiescé bien qu'elle doute face à une équipe d'intervention entièrement armée, ce qui serait suicidaire. Darius posa enfin son regard sur elle, ses yeux bleus perçants, calmes mais résolus. J'ai fait plus avec moins, déclara-t-il. Il n'y avait pas de temps pour discuter. Ensemble, ils se précipitèrent vers la crête, des éclairs de plasma tombant autour d'eux. Les muscles d'Alara brûlaient, ses poumons réclamaient de l'air, mais elle ne s'arrêta pas, elle ne le pouvait pas. Alors qu'ils atteignaient le point d'étranglement, Darius se glissa en position derrière un gros affleurement, son fusil pointé vers le passage étroit. Alara se mit à couvert à proximité, ajustant sa visée. Les soldats de Zerth sont apparus quelques instants plus tard, leur armure brillant sous le soleil ardent. Retenez votre feu. Darius chuchota à voix basse, attendant patiemment que les soldats se regroupent, un doigt de Larry survolait la gâchette, chaque instinct lui criant de tirer. Les soldats avançaient avec précision, leurs armes levées, elle pouvait maintenant voir leur visage froid, déterminé et totalement dépourvu de clémence. Bien qu'il s'agisse de ses compatriotes, il n'hésiterait pas à la tuer maintenant. Darius s'exprima et l'air fut déchiré par le bruit des coups de feu. Aira tira ses coups de manière précise et délibérée, le passage étroit joua en leur faveur en forçant les soldats Zerth dans un goulot d'étranglement. Plusieurs ont succombé sous le déluge de tirs de plasma, leur armure n'étant pas de taille face au feu concentré, mais les Zerth n'étaient rien sinon. De manière implacable, ils avançaient en avant, leurs effectifs supérieurs submergeant l'avantage du terrain. Darius lança une grenade, dont l'explosion projeta des débris dans les airs, stoppant momentanément leur avancée. Nous ne pouvons pas les retenir indéfiniment, s'écria Aira en rechargeant son fusil. Darius jeta un regard à la jeune femme, un sourire sombre aux lèvres. Nous n'avons pas besoin d'éternité, juste assez de temps pourquoi elle exigeait, mais il ne répondit pas avant qu'elle ne puisse l'interroger. Un rugissement emplit l'air alors que Aira leva les yeux pour voir le mèche rogue précédent en train de défoncer les parois du canyon, ses jambes massives pulvérisant le sol sous lui. Les soldats Zerth tournèrent leur attention vers cette nouvelle menace, leur formation se disloquant. Darius a crié en attrapant son bras et en la tirant vers un sentier caché menant loin de la crête. « Et toi » a-t-elle crié. Sentant la panique monter dans sa poitrine, il déclara en la poussant en avant, « Je vais les ralentir, tu dois survivre. » Il aura besoin de temps pour réfléchir à sa décision. Révéler la vérité. Elle figea son esprit qui lui criait de rester pour se battre, mais son expression ne laissait aucune place à l'argument. Il n'était pas en train de demander, il lui ordonnait de partir. Darius l'interrompit brusquement, « Va à la DED, c'est plus grand que nous deux. » Hera hésita un instant, puis se retourna et courut, sa vision devenant floue à cause des larmes qu'elle refusait de laisser couler. Derrière elle, les bruits de la bataille s'intensifièrent. Elle entendit la voix de Darius sur les communications, donnant des ordres avec défiance jusqu'au bout. Le chemin la mena vers une sortie dissimulée, et elle émergea sur une crête surplombant le champ de bataille. De son point de vue élevé, elle pouvait voir le mèche déchirant à travers les soldats Zerth, ses membres métalliques étincelant au soleil au milieu du chaos. Darius se battait avec une détermination hors du commun, maintenant fermement sa position contre des chances impossibles, tandis que Lara observait une énorme explosion engloutir la crête, protégeant ses yeux. Elle ressentit un profond abattement. Une fois que la fumée se dissipa, il n'y avait aucun signe de Darius, seul le silence demeurait. Son cœur se serra, mais elle se força à bouger. Il s'était sacrifié pour elle, pour la mission. Désormais, c'était à elle de s'assurer que sa mort ne fut pas vaine. Les légendes naissent dans le silence des chambres du Conseil galactique. Chaque écran dans la vaste salle affichait les mêmes images, montrant les atrocités de l'Empire Zerth, la décimation des colonies humaines et la trahison de l'ordre galactique. Aira se tenait au centre de la pièce, son cœur battant, fixant du regard les rangées de diplomates et de chefs militaires aliens. « Voici la vérité que vos empires ont cachée », déclara-t-elle. Elle déclara d'une voix assurée malgré le poids du moment, « Voilà ce que l'Empire de Zerth a accompli. » Des murmures et des hochements de tête se propageaient dans la chambre alors que la vidéo montrait les horreurs découvertes par Aira,
des armes biologiques déployées dans des colonies humaines, l'éradication systématique de la culture humaine, ainsi que des plans classifiés pour une opération à grande échelle contre toute espèce s'opposant à eux. Le jeu vidéo Titanfall est un jeu de tir à la première personne développé par Respawn Entertainment. Ahara prit une profonde inspiration, ses mains serrées le long de son corps. Elle ne parlait pas seulement pour elle-même, mais aussi pour Darius, pour les vies innombrables perdues au nom de l'expansion de Zerth, et pour la vérité qui ne pouvait plus être étouffée. Vous vouliez la stabilité, continua-t-elle d'une voix rassurée. L'augmentation observée est indéniable, cependant, ce qui a été permis relève du génocide, et désormais la survie de l'humanité dépend de votre courage à agir. Allez-vous vous opposer à cela ou resterez-vous complice? La salle a été plongée dans le chaos lorsque certains membres du Conseil ont exigé une action immédiate. Alors que certains accusaient Ahara de fabriquer des preuves, elle s'attendait à rencontrer de la résistance. Après tout, révéler la vérité n'a jamais été facile. Cependant, elle remarqua également autre chose dans la foule, le doute, la peur et surtout les prémices de la culpabilité. Bien au-dessus de la chambre, la bataille faisait rage alors que l'Empire Zerth lançait une attaque pour faire taire Ahara avant que son message ne se propage. Un ensemble de vaisseaux Zerth, les vaisseaux de guerre occupaient l'espace, leurs armes pointées vers l'alliance improvisée des vaisseaux humains et rebelles qui s'étaient rassemblés pour protéger son frère. La flotte humaine était petite, une fraction de la flotte Zerth Arma, mais elle était mortelle. Les stratégies de Darius avaient été partagées avec les capitaines survivants et ses tactiques se déroulaient parfaitement, frapper et s'enfuir. Les manœuvres précises visant les systèmes critiques et une détermination implacable ont inversé le cours de la bataille contre la force ennemie écrasante. Ahara observa la bataille depuis la plateforme d'observation des chambres. Son cœur était douloureux alors qu'elle pensait à Darius, qui avait tout donné pour rendre ce moment possible, et maintenant c'était à elle de terminer ce qu'il avait commencé. Les communications crépitèrent et une voix se fit entendre, « Ici le capitaine Bren du Dauntle, nous les maintenons à distance mais nous ne tiendrons pas longtemps. » Les fichiers sont-ils déjà téléchargés? Ahara répondit en jetant un coup d'œil à la console où les derniers fragments de preuves étaient en train d'être transmis à tous les principaux systèmes de la galaxie. À peine quelques instants plus tard, les portes de la chambre explosèrent ouvertes et Ahara pivota sur elle-même, son arme levée, alors que les soldats Zerth envahissaient la pièce, leur armure brillant sous les lumières vives. Les membres du conseil se dispersèrent, leurs cris de peur emplissant la salle. Ahara se baissa derrière la console et tira une salve de coups de feu. Les soldats avançaient avec précision et détermination. Elle savait qu'elle ne pourrait pas les retenir indéfiniment, mais elle avait seulement besoin de quelques minutes supplémentaires. Le console émit un bip, signalant l'achèvement du débranchement. Un soulagement l'envahit, mais fut de courte durée, un tir de plasma frappa la console, provoquant une explosion qui la projeta au sol. Sa vision se brouilla alors qu'elle tentait de se relever, le bruit de pas approchant devenant de plus en plus fort. Une voix familière lui ordonna de se lever. Ahara cligna des yeux, son cœur manquant un battement. Darius se tenait debout au-dessus d'elle, son armure était abîmée mais intacte. Il s'abaissa pour la relever et elle s'exclama, incrédule et pleine d'espoir, « Tu es vivant !» Warring within her barely est replié à Finsmere qu'on is fast let's finish this together they fugged their way through the Zerth soldier their mouvement synchronised if they had trained together for years as determination burned brig their with each step fueled by the knowledge that the truth was already out. There by the time they reached the council chamber as emergency escape platform the Zerth fleet was in disarray the human and rebel force inspired by the broadcast were rallying in a coordinated counterattack one by one the Zerth warship began to retreat Ahara turned to Darius as they boarded a waiting shuttle the galaxy knows now they can't hide anymore Darius nodded his expression son baby this isn't over the Zerth will regroup they'll come back stronger than we'll be ready. She said her voice resolute as the shuttle lifted off Ahara looked out the viewport watching the star shimmer with the distant glow of battle she took off the myth she had grown up hearing the tales of invincible human warriors now she realized those myths weren't just stories they were the spark of something greater together she and Darius had ignited a fire that would burn away the lies of the past and took the road red would be long and incertain chic new one thing fort sur les légendes ne sont pas nées des victoires, mais des choix faits dans les moments les plus sombres et du courage de faire face à ce qui allait suivre.